Starbucks, renommé mondialement pour son café de qualité et son ambiance accueillante, est devenu un nom bien connu. Mais la célèbre sirène verte est-elle en difficulté? Starbucks traverse une crise majeure, les clients désertent, les ventes chutent et l'entreprise a du mal à conquérir de nouveaux marchés. Au troisième trimestre 2024, les ventes de Starbucks ont chuté de 7% et le nombre de clients dans ses magasins en Amérique du Nord a diminué de 10%. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment cet empire du café autrefois inarrêtable, né à Seattle et adoré à travers le monde, s'est-il retrouvé sur un terrain aussi instable? Pourquoi les clients fidèles désertent-ils les magasins, les laissant plus vides que jamais? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilerons la véritable raison de l'échec de Starbucks. C'est samedi matin. Après une longue liste de courses, votre énergie baisse, un coup de boost de caféine s'impose. Maintenant, le timing parfait, n'est-ce pas? Votre Starbucks de quartier vous appelle avec la promesse de votre latte favori. Ça remonte à 2020 en réalité. Pendant le confinement, Starbucks était l'un des rares lieux où l'on pouvait prendre un café et une collation. Mais aujourd'hui c'est différent. Vous avez envie de vous asseoir, de vous détendre et de savourer un excellent café. Imaginez, votre boisson favorite, un fauteuil douillet et un instant de relaxation avec votre livre préféré. Alors vous vous garez et vous entrez dans le magasin. Et c'est là que vous réalisez que les choses semblent différentes. La décoration, la musique, le bruit, tout semble minimaliste, clinique, peu accueillant. Que sont devenus ces recoins confortables où l'on pouvait s'asseoir pendant des heures? Au lieu d'un tas de fauteuils confortables, il n'y a maintenant que quelques tabourets en bois inconfortables devant un comptoir près de la fenêtre et beaucoup d'espace vide. Ce n'est pas seulement votre mémoire qui vous joue des tours. Jusqu'à récemment, la plupart des Starbucks avaient un aspect différent. En fait, ils ont construit leur modèle d'affaires entier sur le concept d'un café de style européen, un troisième lieu accueillant. Ce devait être un endroit où les gens pouvaient se réunir, socialiser et travailler pendant des heures en buvant du café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, mais peut-être le plus important, le confinement. Quand votre entreprise est connue pour être un lieu où les gens peuvent se retrouver, et qu'un virus mortel commence à se propager de personne à personne, ce n'est pas une bonne nouvelle pour votre entreprise. C'est un désastre. Starbucks a compris que pour survivre à la pandémie, elle devait se concentrer sur les commandes à emporter et mobiles. Fin 2023, l'application mobile était devenue si populaire que 31% des achats s'effectuaient via celle-ci. Finalement, de nombreux magasins ont réalisé que tous ces meubles, les fauteuils, les tables, les espaces accueillants, n'étaient plus utilisés comme avant. Au lieu de cela, ils prenaient de la place et augmentaient les coûts de nettoyage et d'entretien pour un faible retour sur investissement. Certains Starbucks sont devenus des magasins uniquement pour la conduite ou le ramassage, empêchant les clients de s'asseoir dans ce qui était considéré comme le troisième espace de l'Amérique. Selon la directrice financière Rachel Ruggieri, en 2023, 70% des Starbucks étaient des drive-thru, privilégiant souvent les clients au volant plutôt que ceux en magasin, et seulement 1% des boutiques étaient dédiés uniquement au retrait des commandes. Seulement 29% des emplacements de Starbucks en 2023 étaient des cafés. Au moins, il y a des places assises. Vous vous approchez du comptoir et pensez vous débrouiller avec le tabouret en bois. Le plus important, c'est d'obtenir rapidement votre délicieuse tasse de café. Bonne nouvelle, une seule personne vous précède. Mauvaise nouvelle, elle commande un macchiato caramel venti-glacé avec 15 pompes de sirop de vanille, de la crème fouettée épaisse, peu de glace, un shot, un extra de crème fouettée et de caramel fondu. Et si vous vous demandez, oui, c'est une vraie commande qu'un barista de Starbucks a critiqué de faire. Vous levez les yeux au ciel, mais comme ce n'est qu'une commande, vous en profitez pour regarder le menu et voir si vous devriez tester une nouveauté. Vous parcourez les listes de café chaud, café glacé, frappuccino, thé glacé, boissons froides. Attendez, combien d'options y a-t-il? Le menu de Starbucks compte maintenant plus de 100 options, et ce n'est que pour les boissons elles-mêmes. On y trouve aussi des articles alimentaires, des snacks, et évidemment, de nombreux ajouts aux boissons, comme les garnitures et les sirops qui ont fait le succès de Starbucks. En général, plus votre café propose d'articles, plus il faut de temps pour tout préparer. Starbucks a maintenant dépassé ses origines de café de qualité pour offrir également des limonades, des boissons énergisantes et plus encore. Entre le menu long comme un roman et un autre problème fou dont vous allez bientôt entendre parler, les temps d'attente sont pires que jamais. En 2022, près de 16% des clients de Starbucks ont déclaré que leurs attentes étaient plus longues que d'habitude. En 2024, plus d'un quart d'entre eux, environ 26%, avaient la même plainte. Retour au magasin, et bonne nouvelle, vous êtes enfin en tête de la file.
Et vous attendez, et attendez, et attendez. Vous réalisez qu'il n'y a que 2 personnes derrière le comptoir et qu'elles travaillent dur, mais elles ne vous prêtent aucune attention. Où sont passés les baristas ? Eh bien, voici le premier problème. Les commandes mobiles et au volant représentent désormais plus de 70% des ventes de Starbucks dans ses 9500 magasins, exploités par l'entreprise aux États-Unis, sur un total de 16 300 emplacements. Ce qui a commencé comme une stratégie de survie lors du confinement, conçue pour maintenir l'entreprise à flot lorsque la restauration sur place n'était pas une option, a peut-être été un peu trop réussi, et maintenant cela se retourne contre eux. Kate Lamberton, professeure de marketing à la Wharton School de l'UPenn, est arrivée à la même conclusion. Elle a dit à ABC News que Starbucks a relevé un défi mondial avec une solution efficace pendant un temps, mais qu'ils doivent repenser la valeur offerte pour éviter de devenir un simple lieu de restauration rapide. En attendant, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer les baristas qui travaillent furieusement sur un flux apparemment sans fin de commandes mobiles. Vous êtes là, frustré, et selon le dernier rapport de vente de Starbucks, vous n'êtes pas seul. Pourquoi les clients qui ne sont pas présents physiquement en magasin devraient être prioritaires sur ceux qui ont fait l'effort de venir ? De plus en plus de clients s'interrogent sur cette question, à laquelle Starbucks ne semble pas avoir de réponse. Finalement, le barista prend votre commande, sans la chaleur, la personnalité ou le sourire habituel que vous obtenez dans d'autres cafés indépendants. Prenez votre reçu, allez au bout du comptoir et attendez votre boisson. Votre pause café détente du week-end vous a déjà stressé. Mais si vous êtes en colère à cause du manque de personnel, sachez que le barista derrière le comptoir est bien plus agacé que vous. Starbucks a mené une enquête interne dans plus de 10 000 emplacements aux États-Unis. Seulement 33% du personnel estime que leur lieu de travail est suffisamment doté en effectifs. Vous avez donc 2 chances sur 3 de commander un café dans un Starbucks où les employés sont surmenés, stressés et jonglent avec beaucoup de tâches la tête à la fois. Une ancienne barista a écrit un article peu flatteur sur son expérience dans 3 emplacements différents. Elle a dit « En raison du sous-effectif, des partenaires comme moi devaient souvent assumer plusieurs rôles ou positions à la fois. Je me sentais souvent dépassé, stressé et anxieux car nous manquions de personnel pendant un quart de travail, m'empêchant de répondre à la demande des clients. De retour au Starbucks, vous entendez votre nom mal prononcé. Vous vous avancez pour prendre votre latte. C'était plutôt charmant quand le barista écrivait Cetra au lieu de Sarah au marqueur sur votre tasse. Maintenant, il y a juste une impression horriblement massacrée de votre nom sur la tasse de café. Encore un autre contact impersonnel qui vous dégoûte rapidement du magasin. En vous dirigeant vers votre tabouret, vous réalisez soudainement que vous n'avez pas vérifié le prix de votre boisson, ce qui vous tracasse. Mais chez Starbucks, cela n'a pas pu changer autant depuis votre dernière visite il y a quelques années, si ? Vous sortez votre reçu, manquant presque de laisser tomber votre café, que vous réalisez ne pas pouvoir vous permettre. 6$ pour un latte venti. Le coût moyen d'un latte Starbucks aux États-Unis en 2020 était de 3,95. En 2024, le coût a augmenté à 4,95$. C'est une augmentation de 25% en seulement 4 ans. Au cas où Starbucks ne l'aurait pas remarqué, les clients du monde entier font face à l'inflation depuis quelques années maintenant. Les gens veulent un bon rapport qualité-prix, et Starbucks ne le donne pas. Une enquête a révélé que parmi les principales chaînes de café nord-américaines, Starbucks se classait en dernière position en termes de perception des prix. Seulement 51% des Américains ont trouvé cela abordable. En comparaison, 74% des Américains ont jugé le café de Peet's et Dunkin' Donuts abordable. De même, 73% des Américains étaient d'accord avec Dutch Bros. Autrefois, les clients de Starbucks acceptaient avec les prix plus élevés, pour profiter longuement de l'ambiance chaleureuse et détendue des cafés. Selon le professeur Lamberton, Starbucks pourrait facturer un supplément pour son côté spécial. Désormais, il facture 6,50€ pour une entrée de seulement 10 secondes. En d'autres termes, Starbucks a supprimé la plupart de l'expérience d'être chez Starbucks, mais veut que les clients paient encore des prix plus élevés pour cela. Le problème était que les personnes prêtes à payer des prix premium pour une expérience à la Starbucks passent juste à côté de Starbucks. Elles se dirigent plutôt vers des cafés locaux indépendants, où le service semble plus personnel et l'ambiance plus accueillante. Pourquoi se contenter de l'ambiance stérile des Starbucks quand un café à proximité offre du confort, une décoration chaleureuse et peut-être même un sourire avec votre latte ? Et il y a beaucoup de cafés indépendants où aller. La moitié du marché est composé de petits commerces.
Alors que Starbucks est passé de 100 boutiques aux États-Unis en 1990 à environ 16 500 emplacements en 2024, cela a en fait augmenté la popularité des cafés, où l'on peut s'asseoir en général. Le nombre de cafés indépendants a grimpé de 1650 en 1990 à un peu plus de 65 400 en 2022. C'est beaucoup de concurrence pour Starbucks, surtout maintenant qu'il a adopté le modèle même dont il se distinguait autrefois. Autrefois le lieu de prédilection pour une expérience de café en salle, Starbucks a pivoté pour ressembler au café à service rapide qu'il visait à l'origine à perturber. Les personnes qui voulaient simplement prendre un café et une collation à un prix décent et sortir avaient toujours des endroits comme Dunkin' Donuts et les épiceries locales. Tous ces cafés coûtent donc beaucoup moins cher qu'une commande moyenne chez Starbucks. Donc, Starbucks n'égale pas les prix des cafés à service rapide, tout en ne correspondant pas à la qualité et à l'environnement des cafés où l'on s'assoit, ce qui signifie qu'il ne fait absolument rien de particulièrement bien. Et la qualité du café et de l'environnement a été un défi encore plus grand pour l'entreprise à l'étranger. Starbucks a échoué à s'imposer sur des marchés comme l'Italie, la Chine et l'Australie, ce dernier ayant une grande culture du café apportée par les immigrants italiens et grecs. De plus, la chaîne ne réussit pas non plus dans la grande culture de consommation de café en Grèce. Le pays compte seulement 27 emplacements, principalement dans les zones touristiques très fréquentées. Pourquoi Starbucks ne peut-il pas être compétitif sur ces marchés ? Il a des prix élevés, et surtout, son nouveau modèle d'affaires ne convient pas aux cultures locales du café. Prenons l'exemple de la Grèce et de l'Australie. Les deux ont des traditions de café assis qui sont construites autour de la socialisation que l'entreprise n'offre plus, et cela leur coûte cher. En Australie, la chaîne a fermé 61 de ses 87 magasins initiaux. Au cas où vous essayez de faire le calcul, c'est un taux d'échec de 70%, ce qui a coûté à l'entreprise 105 millions de pertes. En Chine, l'histoire diffère quelque peu. Un concurrent local écrase Starbucks dans ce qui aurait pu être l'un de ses plus grands marchés. Alors que les ventes sur le marché nord-américain ont chuté de 6% au troisième trimestre de 2024, en Chine, elles ont baissé de 14%. Cela a principalement à voir avec l'expansion rapide de l'entreprise domestique chinoise, Luckin Coffee, une chaîne axée sur la valeur qui a ouvert 8000 nouveaux magasins, en 2023 seulement. Les plans ambitieux de Starbucks d'ouvrir un nouveau magasin toutes les 9 heures en Chine se sont effondrés après que Luckin les ait dépassés en termes de profit et de croissance. Vous êtes de retour dans votre Starbucks habituel, votre café presque fini, et vous vous apprêtez à partir. En vous levant pour partir, vous apercevez un attroupement devant le magasin. C'est un groupe d'employés de Starbucks Workers United qui réclament de meilleurs salaires et avantages. Vous vous rasseyez, mal à l'aise à l'idée de franchir le piquet de grève. Ce fut l'expérience de café la moins relaxante de votre vie. L'image publique de Starbucks a quelque peu pâti ces dernières années pour plusieurs raisons, mais la plus importante est la tension et la mauvaise presse, qui en résulte entre le syndicat des travailleurs de Starbucks United et l'ancien président-directeur général Howard Schultz. L'entreprise était réputée pour bien payer ses employés et leur fournir de bons avantages. Elle avait même le plan d'accomplissement universitaire de Starbucks, qui couvrait 100% des frais de scolarité à l'université d'État de l'Arizona pour les employés qui y étaient éligibles. Cependant, l'inflation a grimpé en flèche, les salaires n'ont pas suivi, et la charge de travail a augmenté dans chaque magasin, en raison d'un personnel réduit, rendant le salaire moins suffisant qu'auparavant. En 2021, les employés de Starbucks ont commencé à se syndiquer. Et même si à la fin de 2022, seulement environ 2% de la main-d'œuvre américaine de 250 000 personnes était syndiquée, l'ancien président-directeur général Howard Schultz l'a pris très personnellement. En mai 2022, Schultz a augmenté le salaire des employés non syndiqués de l'entreprise, mais pas celui des travailleurs syndiqués. Le New York Times lui a demandé s'il pouvait jamais embrasser le syndicat, et Schultz a dit non. Cela a été mal accueilli. Schultz affirme que son problème avec le syndicat et qu'il remet en question le fait que Starbucks soit un employeur modèle. Pour être juste, l'entreprise a introduit des avantages sociaux complets, même pour les employés à temps partiel en 1988. Elle a été parmi les premières entreprises privées à offrir des options d'achat d'actions aux employés à temps partiel. Mais au final, un conflit public avec les syndicats nuit à l'image progressiste que l'entreprise s'est forgée. Nick Setian, analyste chez Wedbush, a prouvé. Starbucks a toujours été perçu comme une entreprise progressiste et libérale. Être en guerre avec un syndicat ne correspond pas toujours à l'identité de marque d'une entreprise.
Sans parler du fait que les grèves et autres actions n'encouragent pas les gens à entrer dans les établissements Starbucks. Il y a peut-être de bonnes nouvelles à l'horizon, car un nouveau président-directeur général est en charge après les récents 17 mois tumultueux de Laxman Narasimhan. Brian Niccol, connu comme un président-directeur général réparateur après avoir aidé Chipotle à surmonter des problèmes d'entreprise en 2015, a été appelé à diriger Starbucks. Il a déclaré qu'il écoutait les plaintes de son personnel et de ses clients, et qu'il avait décidé de changer beaucoup de problèmes structurels chez Starbucks. Niccol semble aussi saisir l'un des plus grands défis actuels de l'entreprise. Dans une lettre ouverte, il a déclaré qu'il voulait ramener Starbucks à un café communautaire, ce qui est sans aucun doute mieux que le café trop cher des baristas surmenés que la marque de l'entreprise a maintenant. N'oublions pas que 40% des cafés aux États-Unis, donc tout n'est pas perdu. Cependant, l'avenir ne paraît pas prometteur. En 2024, Starbucks a déclaré qu'il s'attend à ce que ses magasins sous-performent pendant plusieurs trimestres, et même Niccol convient qu'un bouleversement à l'échelle de l'entreprise ne peut pas se produire du jour au lendemain. Comment s'est déroulée votre récente visite chez Starbucks ? Dites-le nous en commentaire. En attendant, découvrez pourquoi McDonald's a échoué, ou cliquez sur cette autre vidéo ici.